Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Nicolas Lisiac. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Morgane et bonjour à tous. Est-ce que tu es un habitué du podcast, Nicolas? On peut dire oui. Donc ça te fait pas peur de parler derrière un micro? Ça ne me fait pas peur par là derrière ni un micro ni une caméra. Ah, ça me fait plaisir parce que souvent j'ai des gens, c'est la première fois qu'ils parlent derrière un micro et du coup c'est un petit peu la grosse panique. Mais toi, je sais que tu es un habitué de la formation en ligne. Aussi. C'est vrai. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, ben voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et où est-ce que tu... Je vis en Pologne, je suis polonais, je parle français un petit peu. Et mon chemin de vie a fait que mon épouse est française. Et mon chemin professionnel a fait que je suis dans le domaine d'apprendre à apprendre, dans le domaine qui est à la fois très large parce que c'est entre ton potentiel et le multiplier, de comprendre comment fonctionne le cerveau et tout simplement utiliser des outils comme le mind mapping, comme voilà, la prise de notes efficace, comment bien utiliser la créativité, les outils comme l'entraînement, la concentration ou la lecture efficace, lecture rapide, méditation, plein d'autres choses comme les intelligences multiples. Donc, à la fois, on est entre les choses qui sont scientifiquement prouvées et les choses parascientifiques, mais c'est surtout un travail de terrain. C'est surtout un travail qui permet bah, tu as besoin d'apprendre et comment tu fais pour être le plus efficace possible en gérant aussi ton stress et en réussissant les examens et à tout âge en fait. Et donc ça s'inscrit dans le domaine d'apprentissage tout au long de la vie. En Pologne, j'ai créé une classe alternative avec quelques enfants et ça nous fait plaisir voilà, c'est une troisième année déjà que ça dure. Donc, c'est à la fois une aventure joyeuse et c'est pour montrer que l'apprentissage, il peut être par passion. Donc, j'ai créé aussi une plateforme avec mon associé Jérôme Ouaro, Passion d'apprendre, parce qu'apprendre, c'est beaucoup plus simple quand on est passionné. Comment on peut se passionner à un sujet et pas juste être contraint d'apprendre. Et aussi, je suis arrivé aujourd'hui, je suis aussi à la vice-présidence d'un groupe mondial qui s'appelle Tony Buzan, donc le monsieur qui a introduit le mind mapping dans le monde, et je suis dans la co-organisation des championnats du monde de mind mapping, de lecture rapide, et aussi une nouveauté, Ligue mondiale des sports du cerveau, pour donner un cadre et aussi un environnement pour ceux qui veulent booster leur cerveau et avancer dans le domaine cerveau efficace. Ouais, génial. Comment est-ce qu'on découvre justement qu'on a en nous, parce que j'imagine qu'on l'a tous en nous, cette passion d'apprendre? C'est une très bonne question. Et donc, pour moi, c'est tout simplement par expérimenter, chercher toujours, découvrir de nouvelles choses. C'est uniquement comme ça. C'est un chemin d'ouverture. D'ailleurs, la fondation que j'ai créée en Pologne pour gérer notre structure, notre classe alternative, s'appelle le cerveau ouvert, si on traduit directement. Et tu sais, comme le cerveau, comme parachute, il fonctionne uniquement quand il est ouvert. Et il y a des gens qui ont des parachutes toute leur vie qui sont fermés. Ah, c'est trop bien. Moi, j'adore les métaphores. Tu connais ma passion pour les métaphores. Et donc, cette métaphore du cerveau qui serait un parachute ouvert, je trouve ça absolument génial. Mais C'est-à-dire qu'il faut pour aussi moi, c'est être un peu exactement ça. dans, il faut être un petit peu dans le vide alors, aussi pour ouvrir son parachute. Ben oui, il faut un peu lâcher prise aussi. Il faut lâcher prise. Et il y a un monde là-bas. C'est comme, tu sais, moi je passe pour un extraterrestre aussi en Pologne, parce que sur les 4 millions et demi d'élèves en Pologne, tu as peut-être 50 000 qui sont disons, en école alternative, apprentissage à la maison. Nous, on a mélangé un peu ces choses-là. C'est finalement dans ce domaine-là. C'est quoi? C'est un pour 1000, un enfant sur 1000 qui fait ça, quoi. Et Et comment ils font les autres alors en Pologne? Comment ça se passe? un classique, ils vont dans l'école du matin au soir et puis parfois ça se passe bien. Et donc, du coup, si je comprends bien,
pour stimuler cette passion d'apprendre, il faut en fait stimuler la curiosité. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas de mon expérience, à la fois en tant qu'adulte qui se passionne pour le cerveau, mais aussi en tant que maman, c'est quelque chose qu'on doit impulser dès tout petit, à nos enfants en fait. Est-ce que si on n'a pas été stimulé par la créativité et par la curiosité petit, est-ce que adulte, il est trop tard? Oh, il faut voir du cas par cas pour moi. Il faut voir du cas par cas. Mais j'ai vu, c'est pas une question d'âge pour moi. J'ai vu des personnes à moins de 30 ans qui étaient déjà vieilles au niveau cérébral, dans le sens où c'est le train-train, c'est la routine quotidienne, métro boulot, métro dodo. Et après, tu as des gens qui sont intellectuellement actifs et créatifs toute leur vie. Et moi, ce que j'adore, par exemple, en travaillant encore avec Tony Buzan quand il était vivant et aujourd'hui avec Raymond King qui est le propriétaire qu'il a hérité en fait toute la boîte. Il a 76 ans et intellectuellement il est toujours actif. Le cerveau qui va à toute vitesse et en fait entretenir son cerveau intellectuellement toujours en performance et toujours en activités diverses. Pour moi, c'est ça quand j'observe ça chez les personnes âgé. Mon grand-père, c'était un adepte de lecture. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Et son cerveau, il fonctionnait très bien. C'est son corps qui a lâché. Mais le cerveau, il lisait toujours. Il Ouais. lisait toujours de nouvelles choses, etc. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'études parce qu'il y avait la guerre qui est arrivée et il est parti, il a été en Sibérie. Mais c'est quelqu'un qui a gardé en fait un amour pour la lecture et pour l'apprentissage. Ouais, c'est trop bien, franchement. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans notre civilisation hyper connectée, tout ça, stimuler son cerveau? C'est très simple, hein. C'est de mettre des bonnes habitudes en place. Donc à la fois, j'ai dit simple, mais à la fois, c'est extrêmement difficile. Complexe parce que nous sommes sollicités par... aujourd'hui, c'est le jeu d'attention. Tout le monde veut gagner ton attention. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas à la télé, tu vas partout. C'est vraiment le jeu. Tout le monde veut gagner ton attention. Les publicités, etc. Et même, voilà, 3, 10 secondes d'attention, c'est déjà... C'est ça, de ça qu'on parle. Regarde les vidéos short, les TikTok, les Instagram, c'est 1 minute maxi. Qui va rester jusqu'à la minute? Hmm. 30 secondes, 10 secondes, et je switch à autre chose. Et donc, en être conscient, c'est une chose, et ensuite se donner tout simplement des moments d'entraînement cérébral. Et dans ce sens-là, nous avons par exemple développé l'application NeoBoost, qui est disponible aussi en français et qui est téléchargeable gratuitement. Et il y a plein d'exercices à l'intérieur qui sont gratuits. C'est un modèle freemium, donc il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. On peut tout simplement télécharger, faire des exercices au niveau cérébral, comme l'Alphabet Games par exemple, ou les exercices de lecture avec métronome ou des exercices de respiration. Et l'idée, si tu arrives à faire ça 10 minutes par jour pour se donner des boosts, ça porte déjà ses fruits en fait. Donc en fait, toi, tu es plutôt dans l'idée de faire des petits shoots, mais tous les jours, que se dire, bah, aujourd'hui, je me consacre entièrement à lire un livre ou pendant les vacances, je lirai. Alors que finalement, bah, quand les vacances arrivent, bah, tu fais plein d'autres trucs et pas forcément lire. Donc plutôt faire quelque chose régulièrement. Mhm. Alors, si on va parler de méthode d'apprentissage et tu veux approfondir une matière, c'est intéressant. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos enfants, c'est que, admettons, ils vont baigner maintenant dans un sujet, géographie. Et là, ils vont passer 2 mois uniquement sur la géographie, mais bien évidemment, il y a des connexions. Quand tu fais de la géographie, il y a quand même des trucs en mathématiques. Il y a quand même des trucs en langue parce qu'il faut écrire, etc. Mais tu vas étudier un sujet. Et ensuite, tu peux passer à un autre sujet. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est intéressant si tu passes, par exemple, une journée en mathématiques ou une semaine et tu fais que ça et tu plonges dedans. Tu peux vraiment aller chaque jour plus loin. Et là, ça porte ses fruits aussi. Alors que si tu switches toutes les heures en fait à une autre activité, ça, tu peux rester sur ta faim et perdre aussi, enfin voilà, au niveau activité ou enfin activité, j'ai envie de dire efficacité par rapport à un sujet. Ouais, À complètement tester. d'accord avec toi J'ai aussi, envie de hein. dire, mais je dis à tester, à voir individuellement à chaque fois. Complètement. Ouais, là, moi, tu vois, je suis sur le projet d'écrire mon spectacle, donc d'écrire du théâtre. Donc, depuis septembre, je m'entraîne une fois par semaine. Enfin, j'ai un atelier une fois par semaine tous les lundis matins. Et là, en avril, j'ai décidé de mettre mes enfants en centre de loisirs
en colonie de vacances même carrément. Et pendant cette semaine-là, je vais écrire. Mon projet, c'est cette semaine-là, j'écris mon spectacle. Tu vois, j'ai une semaine où je n'ai, entre guillemets, que cette charge mentale-là d'écrire. Mais j'ai préparé le terrain depuis septembre, toutes les semaines, 3-4 heures, avec un groupe en intelligence collective, quoi. Hmm. Donc, je pense qu'il y a les deux, effectivement, comme tu dis. C'est vraiment. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le cerveau, c'est aussi la capacité qu'on a, nous, à essayer de comprendre comment on fonctionne nous-mêmes. Parce que ce qui marche pour l'un va pas forcément marcher pour tout le monde. C'est une question fondamentale, comprendre, connaissance de soi. Connaissance Et de soi, c'est qu'est-ce une que tu question dis, fondamentale. toi, à des gens qui te disent, ah, moi, le mind mapping, ça marche pas pour moi? Je dis, ben, merci pour tes retours. Non, parce que moi, je l'ai eu à l'éducation nationale, hein. Des Ah, ah. enseignants qui me disaient, ah non, mais le mind mapping, ça marche pas. Ça marche pas chez moi, c'est pas intéressant. Ben, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Si quelqu'un est bloqué sur un sujet où la question est de s'assurer, est-ce que tu as vraiment exploré comme il faut? Parce qu'il y a du mind mapping et du proto-mind mapping. Et ce que tu as exploré et mind mapping, il s'applique uniquement pour moi à trois types d'activités. C'est prendre des notes, c'est prendre des notes, enfin, je veux dire, d'un texte, d'un discours, et aussi c'est de réfléchir. Et quand tu as un projet, et pour ça, par exemple, dans les championnats, il y a ces trois types d'épreuves. Il y a l'épreuve où quelqu'un qui va faire un discours. Admettons, tu vas à l'université, tu as quelqu'un qui fait un discours. Au lieu de tout noter bêtement, mot pour mot, ben, autant d'utiliser ton cerveau, réfléchir et prendre des notes qui ont du sens, qui se connectent entre elles. Deuxième chose, c'est aussi prendre des notes d'un livre, d'un magazine ou d'autres choses, d'un truc écrit. Ça a aussi du sens. Et quand tu réfléchis, et aussi, les idées se connectent et on pense par idée, souvent les idées clés. Et là, avoir une vision ensemble, avoir les couleurs. Mais après, je dis, les 30 premières mind maps, c'est les plus difficiles. Donc, si quelqu'un me dit ça, c'est pas pour moi, je dis, ça veut dire que tu as fait les 30 premières et là, ça marche pas. Ah non, j'en ai fait deux. Ouais, bon, Hmm. ben. Bah oui, et puis je pense que le mind mapping, ben moi, enfin, je vois avec ma fille au collège, hein, on leur demande soit de faire des mind maps, soit on leur en donne, mais c'est tout sauf des mind maps. Ça, ils ont mis ce mot-là générique sur certaines choses qui sont pas toujours de vrais mind maps et c'est de la pensée visuelle, ça on est d'accord, mais c'est pas toujours du mind mapping non plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des championnats? Oui, les championnats du monde de mémoire existent depuis 32 ans. Depuis les années 90, Tony Buzan, il les a cofondés avec Raymond Keane. Ensuite, il y a des championnats de lecture rapide de mind mapping qui sont arrivés aussi dans les années 90. Et l'idée, c'est de réunir des personnes qui veulent challenger en fait leur cerveau avec des épreuves. Et ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne, hein, j'ai envie de Hmm. dire. C'est vraiment, c'est là où la personne l'idée, c'est de lire au plus vite, si on parle de la lecture rapide, et répondre à un maximum de questions. C'est des questions ouvertes. Et l'idée aussi, c'est de s'entraîner sur ça. Il y a des gens qui passent des concours en France. En France, il y a beaucoup de concours. Quand tu viens, en fait, t'as une note de synthèse à faire. Ben là, en fait, t'as beaucoup de textes à lire, souvent 40 pages, 50 pages. Ensuite, tu dois faire une note de synthèse et pas un résumé. C'est ça toute la différence. La synthèse, tu peux la faire d'abord en mind map. Mais si tu sais lire, au lieu de lire 250 mots minutes, mais tu sais lire à 500, 600 mots minutes avec le même niveau de compréhension, c'est de ça que je parle. Tu es capable de lire ce même texte deux fois, donc retirer beaucoup plus d'informations, mieux en tout cas. Et tu peux faire une mind map derrière. Et à partir de la mind map, là, tu peux faire ta note de synthèse. Parce que tu as compris le texte, tu l'as lu même deux fois, donc c'est encore mieux. Tu as synthétisé en mind mapping parce que tu as des idées qui se regroupent, etc. Donc là, tu fais une vraie synthèse. Et ensuite, tu fais quoi? Tu écris à partir de la mind map parce que tu connais le texte. Donc, tu peux écrire tes propres mots. Et ceux qui appliquent ça, ben, ils gagnent un temps fou. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Pareil dans la vie professionnelle, pour ceux qui préparent un examen, etc. C'est les applications directes. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualification pour participer au championnat? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? On accueille tout le monde et on incite tout le monde à s'entraîner surtout. Très souvent, il y a des équipes qui se font autour des championnats ou maintenant autour de la ligue. Et l'idée, pour la ligue, c'est d'avoir tous les 3 mois les épreuves. Donc, il y a des épreuves tous les 3 mois. Et quelqu'un va se dire, bah, tiens, cette année, je monte en compétence mind mapping, lecture rapide, et puis je m'inscris en plus à la ligue.
parce que comme ça va me booster et je vais être classé au niveau mondial. Parce que là, il y a des gens du Vietnam jusqu'au Mexique. Et si je peux faire, bah, du coup, mon retour d'expérience, parce que moi, je suis arbitre également sur les championnats, Mhm. il y a des catégories. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas classé pareil qu'un ado, qui n'est pas classé pareil qu'un adulte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différences? Il y a trois catégories d'âge, donc en effet, adolescents donc de 13 ans à 17, juniors donc moins de 13 ans, et puis les adultes à partir de 18 ans. Et en effet, il y a ces trois classements par rapport à la catégorie d'âge, oui. Mais en mind mapping, ils font la même compétition, le Ils font même la même sujet. compète, le même sujet, oui. C'est juste l'arbitrage qui est légèrement différent, mais la grille d'arbitrage reste la même. Elle reste la même. Et pour le livre, il y a le livre qui évolue. Il y a le livre junior et adolescent qui sont différents. Et pour les adultes, parfois c'est le même que pour les ados et parfois ça varie aussi. Donc en fait, dès qu'on a envie de challenger son cerveau, finalement, on peut le faire, qu'on soit un jeune, un adulte, et quelle que soit sa condition professionnelle ou sociale, en fait. Exactement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Eh ben, écoute, génial. Quand est-ce qu'ils sont la prochaine ligue? Alors, le calendrier exact, le plus simple, c'est d'aller sur apac-association.com parce que là, il y a une vidéo d'introduction en français et ensuite, il y a un lien de redirection vers la page anglophone, donc WABA League. Et là-bas, on va trouver toutes les dates. C'est tous les 3 mois, à chaque fois un nouveau trip. Ah, génial. Et comme ça, les gens, ils peuvent bah, du coup se tenir informés au fur et à mesure. Oui, il y a une information qui est super importante, c'est que la première participation est toujours offerte. Donc, tu peux venir tester gratuitement ta première participation. Tu ne payes pas de frais, c'est gratuit. Ah ouais, donc en fait, tu prends pas de risque. Non. Juste le risque bah, voilà, de passer 3 heures ou 4 heures à challenger ton cerveau et à développer des connexions dans ton cerveau, en fait. Sacré risque. Voilà, c'est tout ce que tu risques, en Mm. fait. Eh bien, génial. Toi, quels sont tes prochains projets pour cette année 2024? C'est de continuer à progresser avec la Ligue mondiale, continuer à développer donc l'application NeoBoost, parce que nous avons soumis en fait le protocole d'entraînement du cerveau au niveau scientifique. Donc nous avons des scientifiques qui ont travaillé dessus. Et donc il y a des articles scientifiques qui vont sortir parce que nous avons vérifié qu'est-ce que ce protocole, est-ce que ça impacte le stress? Est-ce que ça impacte la vitesse de lecture, la compréhension? Est-ce que ça impacte la mémorisation? Est-ce que ça impacte l'intelligence? Et on a testé il y avait un test Raven, il y avait un test avec un stylo Hélion de mémorisation, il y avait aussi des questionnaires d'auto-perception. Donc, une étude très sympathique, empirique, qui a été faite par des doctorants de l'université de Kenitra. Et donc ça fait toujours partie, voilà, ce sont mes projets sur lesquels j'avance. Et aussi, je crée en Pologne le cabinet du cerveau efficace, voilà, avec aussi électroencéphalogramme. Donc, c'est un entraînement du cerveau où c'est biofeedback, je crois que ça s'appelle comme Mm. ça en français aussi. Tu mets un bonnet sur la tête et tu as aussi sur l'écran, tu regardes, voilà, tu as un programme. Il y a un jeu en fait, souvent pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je suis en train de préparer ça aussi. Ouais, génial. Est-ce que les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent pourraient euh, stimuler un petit peu leur cerveau? Est-ce qu'on pourrait leur proposer un petit exercice facile à faire pour un petit peu challenger leur cerveau? Je pense que l'exercice le plus sympa et le plus challengeant comme ça pour les débutants, c'est l'Alphabet Games, qui est disponible sur l'application NeoBoost et je crois, sur la page neoboost.fr, il y a aussi une vidéo d'explication. Et Trop bien. c'est un exercice gratuit et c'est un exercice qui est formidable. Il y a beaucoup de retours positifs à partir du moment où on le fait au minimum pendant 10 jours d'affilée. D'accord. Alors vous allez voir, l'alphabet game, moi c'est quelque chose que j'adore pratiquer. Mm. Euh, D'ailleurs, régulièrement, je vois ma fille de 9 ans lever les bras, lever les pieds quand elle passe devant mon alphabet game à la maison. Donc voilà, un super exercice, super idée. Je vous mets tous les liens en dessous. Nicolas, est-ce que tu avais un mot de la fin à partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Une seule petite phrase. Pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Ah bah ça c'est intéressant. Quel est le livre que tu es en train de lire là, par exemple, en ce moment?
En ce moment, j'ai un livre, je ne sais plus quel est le sujet. Enfin, non, je sais quel est le sujet. Le titre, je vais le traduire parce que je le lis en polonais. Euh, Rien ne m'arrêtera. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est sur un monsieur, comment il s'appelle? C'est un ancien marine, soldat américain qui a fait beaucoup de différentes courses de triathlon les plus difficiles au monde. Ok. Et donc, il raconte voilà, des choses comme ça parce que je me prépare à une marche de 80 km dans les montagnes. Ah, c'est trop bien. Et Donc, je suis aussi en train de lire un livre sur ce sujet-là, d'un monsieur que j'ai rencontré en conférence, qui fait beaucoup de trail, dans des conditions extrêmes, tu sais, du genre à s'entraîner dans un réfrigérateur ou au contraire dans un sauna pour c'est aller ça. courir, dans Mhm. les pôles ou quoi. Bah, écoute, génial. Moi, pour le coup, je suis en train de lire pas mal de livres concernant Alan Turing, et toute cette machine Enigma et tout ça. OK. Je suis vraiment en train de travailler sur, cette modélisation d'Alan Turing en ce moment, donc vraiment, très intéressant. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas d'avoir, consacré du temps, aux auditeurs d'Exploration Soft Skills. J'ai très hâte de savoir comment ils vont stimuler leur cerveau. On met les liens, pour NeoBoost et pour le championnat, juste en dessous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À très bientôt. Merci Merci, à beaucoup. bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!